Bonjour à tous, nous sommes 15 minutes avant le dimanche 22 janvier 2023. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le LTC USD, on avait cassé un biseau d'élargissement ascendant. On subit une pause qui n'est autre qu'un drapeau. Celui-ci a cassé à la hausse. Attention tout de même, on a buté sur le dernier plus haut. On a toujours l'épaule tête-épaule inversée et on a toujours donc l'élargissement symétrique avec son objectif H. Sur le THUSD, on a reconnu un niveau double top ici et du coup on forme une tasse avec anse qui pourrait éventuellement casser à la hausse. Attention, il n'est pas impossible de former une épaule tête épaule, ce qui signifierait une rebaisse. Toutefois, on n'est pas loin de revenir sur l'ancienne ligne du coup de l'épaule tête-épaule. Alors prudence, puisque nous avons un support à 1 point, 2 points, 3 points et une résistance à 1 point, 2 points, 3 points. Nous sommes dans un biseau d'élargissement ascendant. On pourrait très bien rejoindre l'autre côté du biseau d'élargissement ascendant pour le casser à la baisse et reprendre du coup la tendance baissière initiée par le canal parallèle. Attention toutefois au scénario de fausse cassure haussière pour réintégration qui peut arriver avant qu'on reparte de l'autre côté, et aussi au scénario qui consisterait à casser ce biseau d'élargissement ascendant à la hausse et ensuite à poursuivre simplement la hausse. On voit que le triangle symétrique est toujours pas invalidé. On pourrait très bien reprendre la baisse vers l'objectif H du triangle symétrique grâce au biseau d'élargissement ascendant à surveiller. Pour l'instant, c'est la hausse qui prédomine bien sûr. Sur le BTC USD, eh bien la tasse avec anse a cassé franchement cette fois-ci. On est aux abords d'un des obstacles, donc cette ligne bleue. Le prochain obstacle étant cette ligne bleue. À noter que l'on a touché le niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule. Toutefois, on n'a pas réussi encore à atteindre le drapeau, qui est toujours d'actualité. Son niveau d'invalidation est plus haut. Sur le marché du gold, on a oscillé autour du plus haut du drapeau. On a encore l'objectif H et on s'est aperçu qu'on avait cassé entre-temps la ligne du coup d'un double creux de continuation de la tendance qu'il y avait avant sa formation. On réalise actuellement un pullback avec plusieurs tentatives déjà depuis un moment sur cette ligne du coup de double creux. En H4, on a toujours l'objectif H de la tasse avec anse et en weekly, on est toujours dans un scénario de pullback sur le triangle rectangle mauve avec en toile de fond la possibilité de former un rectangle de continuation de la tendance haussière qu'il y avait avant sa formation. Rectangle avec la résistance, un plat en haut ici en double top et un plat en bas avec un poinçon ici, un autre poinçon ici. Même s'il y a une petite incursion ici, on pourrait venir casser le plat en haut pour poursuivre la hausse vers le demi-objectif H du rounding bottom. Sur le marché du silver, eh bien, toujours des difficultés à choisir un sens. Actuellement, on avait cassé le canal parallèle bleu en faisant une fausse cassure. Finalement, on est peut-être en train de simplement construire une configuration, peut-être un rectangle avec un plat en haut et un plat en bas. On attend un petit peu que ça se précise. Sur le silver, on a toujours un scénario haussier en toile de fond puisque on imagine un retour progressif sur ce plus haut. Sur le marché du pétrole, eh bien on a toujours une épaule tête-épaule inversée qui laisse imaginer une potentielle contre-attaque du triangle rectangle avec ce plus bas sensible qui n'a pas été franchi durablement et qui a proposé donc la formation d'une figure de retournement. En H4, on a aussi une figure de retournement toujours sur ce pétrole. Le biseau descendant qui avait cassé à la hausse, on a ce niveau sensible plus haut, donc d'après cassure de ce biseau descendant qui fait obstacle. Juste avant le week-end, on a légèrement refranchi ce niveau. Sur le CAC 40, juste avant le week-end, on a tenté de prendre appui sur l'ancien objectif H du drapeau. C'était le dernier point de repère que nous avions donc dans ces hauteurs. Et on note qu'on a toujours l'objectif H de la tasse avec anse à réaliser plus haut. Attention toutefois, on avait cassé un double creux et on pourrait très bien revenir faire un pullback sur sa ligne du coup. Sur le marché du DAX, un scénario un peu similaire puisque autour de l'objectif H du drapeau, on tente un rebond, mais regardez, on forme un nouveau drapeau qui serait confirmé par une
cassure de sa résistance. On se rappelle qu'on a toujours en toile de fond l'objectif du biseau descendant son plus haut. Sur le marché du FTSE, on a formé un drapeau autour de l'objectif H de l'ancienne épaule tête épaule inversée. Ce drapeau a cassé avant le week-end à la hausse. Sur le marché du Dow Jones, on avait cassé le biseau d'élargissement ascendant à la baisse et puis regardez, on avait fait un pullback et on était revenu tester le plus bas d'après cassure et on a échoué à le franchir durablement, montrant une fébrilité pour la baisse allant vers une idée de potentielle contre-attaque de la configuration. Attention toutefois, on est en train de revenir sur l'ancienne ligne du coup du double sommet. Sur le S&P 500, on a une remontée dynamique avant le week-end et on pourrait très bien finir par faire l'objectif H du triangle symétrique ainsi que par rejoindre le dernier objectif qui serait la parallèle au support, cette ligne pointillée que l'on a reportée au plus haut du triangle symétrique. On note sur le S&P 500 que l'on avait pris appui, regardez, sur l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse. On se joue de cette ligne du coup depuis un moment et on tente un rebond sur ce niveau. On pourrait très bien venir invalider la tasse avec anse par la suite, mais attention, un retour, mais attention, une recassure à nouveau de cette tasse avec anse, de cette ligne du coup, pourrait très bien se produire. Sur le marché du Nasdaq, on avait réintégré l'élargissement symétrique avant de venir repréciser le support et on repart à la hausse, mais attention, on a un obstacle, ce sommet, qui pourrait très bien contre-attaquer la progression haussière du moment. À surveiller. Rappelons qu'on avait réintégré le drapeau mauve après une fausse cassure de ce drapeau avec un double bottom. On avait eu ensuite la réintégration du drapeau et on était remonté sans avoir entre-temps invalidé l'épaule tête-épaule inversée. On pourrait recasser la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée pour repartir vers ses objectifs haussier et contre-attaquer ainsi à la fois le drapeau et l'élargissement symétrique. En H4, on a toujours l'objectif H du biseau d'élargissement descendant angle droit d'origine à réaliser potentiellement. Cela dit, le scénario inverse reste tout à fait possible. Sur le CAD JPY, on avait envisagé une fausse cassure baissière de ce biseau descendant avant une remontée pour une cassure haussière du biseau descendant. Eh bien, on a toujours cette idée en tête. Sur le USD JPY, on a le V-top en daily qui avait cassé à la baisse. On a du mal à rejoindre ce plus bas qui est le plus bas d'après cassure de ce V-top. Il pourrait très bien y avoir une contre-attaque de ce V-top. Pour autant, on est toujours sous la ligne du coup et les objectifs chartistes sont toujours d'actualité. Sur l'euro GBP, on n'a pas réussi à franchir ce plus bas qui est le plus bas d'après cassure de l'élargissement symétrique, montrant une fébrilité pour la baisse et une réintégration de l'élargissement symétrique qui pourrait très bien par la suite venir être cassé à la hausse, allant dans le sens du triangle rectangle dont nous avons l'oblique verte ici, qui n'est autre que la résistance de ce triangle rectangle. Effectivement, on prend appui sur un triangle rectangle. On pourrait très bien faire un simple scénario de pullback, de retour donc sur le triangle rectangle pour repartir vers les objectifs chartistes du triangle rectangle. Pour autant, si l'élargissement symétrique était de nouveau cassé à la baisse, on pourrait très bien aller vers son objectif et signer le glas du triangle rectangle pour atteindre finalement l'objectif H du V-top, qui lui-même est en contradiction donc avec le triangle rectangle. Sur le GBP-CAD, on avait donc le biseau descendant, on a toujours ce biseau descendant avec son objectif tout en haut, mais on a un repli. Et ce repli pourrait correspondre à un simple pullback, retour donc sur l'élargissement symétrique qui avait cassé à la hausse, ce qui peut donner quelques idées intéressantes à condition bien sûr d'user toujours de prudence, c'est-à-dire de stop loss bien calculé. Sur l'euro-dollar, on a un élargissement symétrique, on aurait pu imaginer un retour sur le support, pour autant on avait imaginé qu'on s'arrêterait avant pour repartir à la hausse, casser la résistance et on reste dans cette idée de scénario qui se réalise en partie pour le moment et que l'on imagine se réaliser en totalité par la suite. Prudence tout de même, le scénario contraire est complètement possible, on pourrait rebaisser, casser l'élargissement symétrique à la baisse et partir à la baisse. On a d'ailleurs un scénario qui va dans ce sens puisqu'on a fait un pullback sur le triangle symétrique, on a pris appui précisément sur le triangle symétrique, on pourrait très bien casser l'élargissement symétrique à la baisse et effectivement repartir dans une répulsion, dans un repli baissier. Sur USD-CAD, on avait réintégré le plus bas d'après cassure sur cette ligne jaune et puis finalement avant le week-end on est reparti
à la baisse, on s'oriente peut-être vers l'objectif du biseau ascendant qui est toujours d'actualité. En H1, on n'avait pas invalidé l'épaule tête-épaule inversée. Pour autant, on pourrait très bien repartir invalider ce niveau. On avait réintégré la ligne oblique à 1 point, 2 points, 3 points que l'on avait cassé auparavant. Et on a recassé ce niveau à la baisse. Dans cette vision, on a toujours le drapeau vert qui donne des potentialités haussières. On peut très bien rebondir aux alentours de ce drapeau dont le niveau d'invalidation est confondu avec l'objectif du plus bas du biseau ascendant. Attention toutefois, on n'avait pas invalidé cette ligne rouge qui n'est autre que le niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule et on a eu une pause dans un biseau ascendant qui sert de pullback en figure chartiste à notre épaule tête-épaule marron. Ce biseau ascendant servirait donc de relais pour repartir vers les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule marron. Pour autant, en daily, le drapeau vert donne des objectifs haussiers pouvant permettre d'atteindre l'objectif H du triangle symétrique daily. Sur le AUD-JPY, on s'attend toujours à des oscillations pour former une épaule droite. On avait une épaule gauche. On imagine une temporalité similaire de formation de cette épaule droite. Je l'ai dit, la cassure de cette ligne mauve pourrait très bien apparaître avant. On a toujours l'objectif H de l'épaule tête-épaule à réaliser. Attention toutefois, on a un scénario haussier désormais sur le AUD-JPY avec le triangle rectangle. On a 1 point, 2 points, 3 points. On avait fait une première tentative de cassure de la résistance du triangle rectangle avec un plat en dessous formé par le double bottom, là, un bottom, deux bottom. Et si on recassait la résistance du triangle rectangle, on pourrait très bien aller vers ces objectifs chartistes haussiers. Sur le AUD-USD, on est toujours dans un canal haussier et on a toujours l'objectif de ce plus haut, c'est l'objectif maximal donc de l'épaule tête-épaule inversée d'origine. En daily, cela correspond à cet objectif ce plus haut ici que l'on devrait pouvoir rejoindre d'après nos scénarios, mais attention, devrait seulement puisqu'il ne s'agit que d'une hypothèse parmi tant d'autres. Sur l'euro CHF en H4, on avait eu un repli depuis l'atteinte de l'objectif H du triangle rectangle. On est revenu sur le plat de ce triangle rectangle, on a pris appui sur ce plat pour refaire le demi-objectif H. On pourrait très bien repartir jusqu'à l'objectif H pour un second voyage donc. Sur l'euro JPY, on avait imaginé ne pas pouvoir rejoindre ce niveau qui est le deuxième bottom d'un double bottom et on a un scénario plutôt haussier sur l'euro JPY. Pour autant, on pourrait très bien former une épaule, tête, épaule et casser la ligne du coup en bas. Mais regardez, on a eu du mal à rejoindre la ligne rouge qui est le niveau d'invalidation de la tasse avec anse qui est toujours d'actualité. On pourrait casser par la suite cette ligne du coup une nouvelle fois pour venir contre-attaquer la cassure du canal vert sur lequel on avait fait un pullback et on avait eu du mal à plusieurs reprises à franchir définitivement ce plus bas d'après cassure du canal vert. Cela montrait d'ailleurs une fébrilité pour la baisse qui est confirmée en quelque sorte par le double bottom. On a donc un scénario clairement haussier malgré les différentes contradictions possibles. Sur le GBP-NZD, il y avait une accélération haussière pour venir reconfirmer l'ancien support du triangle symétrique avant un nouveau repli qui pourrait proposer une atteinte de l'objectif H et des deux figures triangle symétriques et épaule tête épaule. Sur l'euro AUD, eh bien on a toujours le drapeau, on avait déjà fait l'objectif H, mais on avait imaginé un deuxième voyage potentiel vers cet objectif H, c'est toujours notre scénario. En effet, sur l'euro AUD, eh bien, on imagine que l'on pourrait rejoindre le plus haut qu'on avait formé depuis la cassure du double creux. C'était donc le deuxième plus haut. D'après cassure, le premier était ici. Sur le GBP-JPY, on pense toujours à une progression haussière pour recasser la ligne du coup du double bottom plus tard et rejoindre la ligne mauve. Pour ce faire, on imagine la formation d'une figure de retournement dans ce secteur avant effectivement d'accélérer vers ce niveau mauve qui n'est autre que le plus haut du triangle rectangle mauve. Sur le NZD JPY, on attend toujours la formation d'une épaule, tête, épaule inversée. On a donc une tête en deux temps et potentiellement donc
une épaule droite en formation, s'il y avait cassure de la ligne du cou de cette épaule d'épaule inversée, eh bien cela proposerait des objectifs chartistes haussiers, allant dans le sens d'une recassure bien sûr de la tasse avec en sa ligne du cou, pour finir par revenir tester le plus haut d'après cassure, le franchir et rejoindre l'objectif du plus haut du biseau descendant. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.